Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 26, on va lire ça, c'est un verset important qui va nous aider dans la marche. Ésaïe 26. Ésaïe 26. Ésaïe 26, verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Voyez, pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne se couvrira plus le meurtre. Écoutez ce que l'Éternel est en train de dire. Ésaïe 26, verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre et cache-toi pendant quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Vous voyez? Donc avant que la colère passe, Dieu va faire entrer d'abord son peuple dans une chambre. C'est très important. Or, vous serez d'avis avec moi que l'entrée de ce peuple dans la chambre, c'est l'enlèvement de l'église. C'est l'enlèvement de l'église. Vous voyez? Parce que ici, la chambre est entendue. N'oubliez pas que dans la Bible, la chambre, c'est un lieu secret. Comme l'a déclaré le Seigneur. Que quand tu veux prier, quand tu vas prier, entre dans ta chambre. C'est très important. Entre dans ta chambre. Vous voyez? Et priez votre Père qui va vous répondre dans les secrets. C'est-à-dire que la chambre, c'est un lieu secret. Où se trouve notre Père? Oh! Toujours dans Matthieu 6, le Seigneur dit, lorsque vous allez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Hein? Cela veut dire que la demeure respective de notre Dieu, c'est le ciel. C'est que la chambre où se trouve notre Père, c'est le ciel. Donc l'entrée de ce peuple dans la chambre explique l'enlèvement de l'église. Et écoutez ce qu'il dit. Cache-toi pendant quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Voyez, donc avant que la colère de Dieu se déchaîne, avant que la colère passe, le Seigneur fera en sorte que son peuple, c'est-à-dire son épouse, l'église, soit déjà dans la chambre. Vous voyez? Voilà pourquoi nous expliquons l'entrée de ce peuple dans la chambre comme l'enlèvement. Et dès que l'enlèvement aura lieu, la colère de Dieu va maintenant se manifester. Très important. La colère de Dieu va maintenant passer. Voilà pourquoi il dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure. La demeure de l'Éternel, c'est le ciel, non? Et l'Éternel qui sort de sa demeure, c'est Jésus-Christ, lors de son retour glorieux. Vous voyez, quand il sort, attention, il dit, il sort dans le but de punir les crimes des habitants de la terre. Vous voyez, il sort dans le but de punir les crimes des habitants de la terre. Très important. C'est pour dire que lorsque le Seigneur sortira ou fera son apparition, ce sera pour punir les crimes des habitants de la terre. Ce sont là les païens, les fils de perdition qui seront châtiés. Vous voyez, qui vivront la colère ardente de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais j'adore une autre portion qui dit, il frappera deux serpents. La Bible dit, l'Éternel sort pour frapper deux serpents. Les serpents tortueux et les serpents fuyards. Cela veut dire que quand l'Éternel sort de sa chambre, c'est pour frapper deux serpents. Les serpents tortueux et les serpents fuyards. Or, ces deux serpents, ce sont là les deux bêtes d'Apocalypse 13.
la bête qui monte de la mer, appelée autrement l'antichrist, et celle qui monte de la terre, appelée autrement faux prophètes. Vous voyez, ce sont là les deux serpents qui seront frappés, les deux léviathans qui seront frappés lors de la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ ou lors de la bataille d'Armageddon. Vous voyez, je suis allé là-bas juste pour vous démontrer qu'avant que la colère de Dieu se déchaîne, c'est-à-dire avant que le tonnerre, c'est ça la colère de Dieu, puisse faire entendre leur voix, l'épouse quittera le monde. C'est ça, Jean, qui ne peut attendre les sept tonnerres. Vous voyez, c'est l'église du Seigneur. C'est l'église du Seigneur. Parce qu'elle est appelée juste à écouter l'année de la grâce et non pas un jour de vengeance. Vous voyez, et non pas la colère. L'église ne vivra jamais la colère. C'est pour cette raison, aussi longtemps que Jean est là, les sept tonnerres doivent être scellés. C'est ça la colère de Dieu qui doit être voilée jusqu'à ce que l'épouse puisse s'en aller. C'est très important. Et dès que l'église sera levée, le Seigneur fera maintenant attendre son tonnerre. Oh, gloire au Seigneur. N'oubliez pas que dans le livre d'Exode, avant que l'Éternel commence à frapper les Égyptiens, les premiers-nés des Égyptiens, il a d'abord ordonné à son peuple d'Israël d'entrer dans la maison pour manger la Pâque. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Et quand Israël mange la Pâque, à l'extérieur, l'Éternel commence à frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. C'est très important. C'est pour dire que le peuple doit d'abord entrer dans la maison et manger la Pâque. Et quand le peuple entre pour manger la Pâque, là, il faut comprendre directement que c'est ça la salle de noces. Cette maison devient maintenant la salle de noces, où l'on doit manger et on doit boire. C'est ça l'enlèvement de l'église. C'est que l'entrée du peuple d'Israël dans la maison, c'est l'enlèvement de l'église. C'est ça, va mon peuple, entre dans ta chambre. Vous voyez? Et quand le peuple d'Israël entre dans la maison, l'Éternel sortira maintenant pour frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. Et les premiers-nés des Égyptiens nous révèlent tout simplement les rois de la terre. Parce que dans le livre des psaumes, David a dit qu'il fera de David, pardon, c'est l'Éternel qui dit à David, qu'il fera de David les premiers-nés. Il explique les plus élevés des rois de la terre. Vous voyez, cela veut dire que les premiers-nés représentent les élevés. Ce sont des gens qui sont élevés en dignité. Ce sont des princes, les chefs militaires, les rois de la terre, les généraux, tout ce monde-là. C'est pour ainsi dire que aujourd'hui, si on n'entend pas les tonnerres qui est la colère de Dieu, c'est parce que l'épouse est encore présente, est encore là sur la terre. Mais lorsque l'enlèvement aura lieu, l'Éternel sortira pour frapper tous les premiers-nés des Égyptiens, c'est-à-dire pour détruire les habitants de la terre, les rois de la terre, ainsi que leurs chefs, ainsi que leurs chefs, qui sont la bête et les faux prophètes. C'est très important. C'est pour cette raison, donc aujourd'hui, nous sommes en train de manger la Pâque, non? C'est la raison pour laquelle, si vous lisez dans... Écoutez ce que la Bible dit. Ici, je vous montre quand est-ce que les tonnerres seront révélés. C'est très important. Je suis dans 1 Samuel. Prenons 1 Samuel chapitre 2, verset 10e. Écoutez ce que notre sœur Anne a dit après avoir enfanté son fils Samuel. 1 Samuel chapitre 2, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Les ennemis de l'Éternel
trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. Vous voyez? Remarquez. Anne dit, les ennemis de l'Éternel trembleront. Il ajoute, ils trembleront où? Du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel lancera sur ses ennemis son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Vous voyez, c'est ça la bataille d'Armageddon. Où l'Éternel, notre Dieu, lancera sur ses ennemis son tonnerre. Le tonnerre de l'Éternel, c'est sa colère ardente. C'est son jugement. C'est sa colère qui tombera sur les habitants de la terre. Ce sont là les ennemis de l'Éternel. Quand? C'est lors de la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire après l'enlèvement. Vous voyez? Écoutez ce qu'elle ajoute. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il lui donnera la puissance en son roi. C'est-à-dire, après avoir frappé ses ennemis par les tonnerres, c'est ça la bataille d'Armageddon, la Bible ajoute qu'il lui donnera la puissance en son roi, à son roi. Le roi de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Mais quand est-ce qu'on lui donnera la puissance? Ce sera au millénium. Voilà pourquoi on ajoute, et il relèvera la force de son oint. Donc, il s'agit d'un oint. Et quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ sera oint, comme le roi de toute la terre? Ce sera lors de la bataille d'Armageddon. Non, ce sera après la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire au millénium. Voilà pourquoi la Bible dit, il donnera la puissance en son roi, à son roi. Le roi là, le roi de l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus qui sera établi ou qui sera oint comme roi sur toute la terre. Ou lors du millénium. Voyez. Donc, remarquez ici, l'Éternel a lancé son tonnerre sur ses ennemis. Mais ce sera quand? Ce sera après l'enlèvement. Vous voyez, où nous allons voir la manifestation de la colère ardente de l'Éternel sur ses ennemis. Vous voyez, ce sera après l'enlèvement. Et après avoir frappé tous ses ennemis, il va maintenant oindre son roi. Et le roi là, c'est le Seigneur Jésus qui sera comme roi de toute la terre. On a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. On a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est pour cette raison, vous remarquerez encore que dans 1 Samuel chapitre 7, 1 Samuel chapitre 7, si vous lisez encore dans 1 Samuel chapitre 7, verset 10, écoutez ce qui s'était passé. 1 Samuel chapitre 7, verset 10e. La Bible a dit, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et le mit en déroute, gloire au Seigneur. Ils les firent battus devant Israël. Donc, quand Samuel offrait un holocauste à l'Éternel, les Philistins venaient. Et quand les Philistins venaient, la Bible dit, l'Éternel a fait retentir son tonnerre sur les Philistins. Vous voyez? C'est là où nous croyons que l'œuvre de la croix, c'était tout un châtiment divin. C'était la grâce pour les peuples de Dieu, ou les saluts pour les peuples de Dieu, mais les jugements pour les diables. C'est la raison pour laquelle lorsque le prophète Samuel offre un holocauste sur l'autel, quand les Philistins arrivent, l'Éternel fera maintenant retentir son tonnerre. Cela veut dire une seule offrande, sauf les uns et frappe les autres ou condamne les autres. C'est pour ainsi dire que cet holocauste-là, c'est ça l'offrande du corps de Jésus-Christ qui a été offert à la croix une fois pour toutes. C'est pour dire que l'œuvre de la croix,
c'était le salut pour les peuples de Dieu, en même temps le jugement pour les diables. C'est la raison pour laquelle, d'Apocalypse 5, qu'est-ce que Jean avait vu? Il avait vu d'abord les lions de la tribu de Juda, ensuite il voit l'agneau. Voyez? Pourquoi? Je vous dis que le Seigneur à la croix était en même temps un agneau, était en même temps un lion. Quand il gardait silence, malgré toutes les accusations, là il était un agneau qu'on a mené. Un agneau mioué qu'on a mené à la boucherie. Voyez? Mais attention, il y deviendra encore un lion. C'est la raison pour laquelle il poussait des cris. Or, quand on immole un agneau, il ne crie pas. Et quand vous voyez le Seigneur en train de crier, c'est pour ainsi dire qu'il n'était pas seulement agneau, mais il était aussi un lion. Mais il meurt comme un agneau pour racheter son peuple, et il meurt comme un lion pour juger, parce que le lion c'est un juge, c'est un roi, pour frapper l'adversaire. C'est ça l'offrande de Samuel. Voyez, c'était un salut pour le peuple de Dieu, mais les jugements pour les Égyptiens, pour les Philistins. Mais attention, dans la prophétie, dans les langages prophétiques, aujourd'hui, l'offrande que Samuel avait offerte, c'est ça, le sacrifice de la croix, non? Et c'est ça la grâce de Dieu que nous sommes en train de vivre. Vous voyez? Mais après ces temps-ci, notez que le Seigneur, quand les ennemis se lèveront, les ennemis se lèveront contre nous, l'Éternel fera maintenant retentir son tonnerre. Quand ce sera après l'enlèvement? Parce que moi je crois aussi que cette offrande-là, c'était aussi tout un peuple qui sera donné à Dieu comme sacrifice. Parce que quand l'offrande quitte la terre, suivez-moi ici très bien, quand l'offrande quitte la terre et monte sur l'autel, c'est déjà une élévation. C'est déjà un enlèvement. C'est l'enlèvement de l'église. Vous voyez? C'est déjà l'enlèvement de l'église. Et dès que l'église sera enlevée comme une offrande sur l'autel, les ennemis seront frappés par les tonnerres. C'est-à-dire que l'Éternel Dieu fera retentir son tonnerre sur les Philistins. C'est ça la colère de Dieu qui se manifestera après l'enlèvement. Pour frapper les Égyptiens, les Philistins qui sont les païens. C'est très important. Et mais attention, remarquez, avant que Samuel fasse cela, vous serez d'accord avec moi qu'il y a eu déjà un événement. Quel est l'événement? C'était le retour de l'arche. C'était le retour de l'arche à travers 2 bœufs. Vous voyez? Et nous le savons très bien que l'arche qui était allée chez les Philistins, c'est ça la grâce qui a quitté Israël. Parce qu'un enfant sera né. Et on lui donnera le nom de Ichabod, qui signifie la gloire est bannie d'Israël. C'est ça l'arche. Dans l'arche chez les Philistins, c'est la grâce qui est chez nous les nations. Vous voyez? Mais après l'enlèvement de l'église, l'arche retournera à Israël, mais à travers les 2 baies. Et c'est ça le ministère de 2 témoins qui feront en sorte que la grâce que nous détenons aujourd'hui puisse retourner en Israël. Vous voyez? Et après cela, l'Éternel fera maintenant attendre son tonnerre. C'est ça la bataille d'Armageddon. Et après que l'Éternel a fait entendre ou retentir son tonnerre, Israël viendra maintenant pour demander un roi à Samuel, et c'est ça les reines millénaires. C'est ça les reines millénaires. L'établissement du royaume de Dieu. C'est ça Christ qui va régner maintenant comme roi sur toute la surface de la terre. Vous voyez, c'est pour dire qu'aujourd'hui nous devons profiter aussi longtemps que le tonnerre, c'est-à-dire la colère parfaite de Dieu, est encore voilée. Voilà pourquoi je vais exhorter
à quelqu'un que si tu demeures dans le péché, c'est le moment de l'abandonner. Il faut abandonner, il faut se débarrasser de toutes les œuvres mortes. Vous voyez, il faut abandonner l'impudicité, il faut abandonner l'ivronnerie, il faut abandonner la calomnie, il faut abandonner la sorcellerie aussi longtemps que les 7 tonnerres sont encore voilés ou scellés. Parce qu'il y aura un jour où l'Éternel fera retentir son tonnerre. C'est-à-dire la colère de Dieu se manifestera et ce sera pour condamner tous les méchants, tous les pécheurs. Voilà pourquoi que je prie le Seigneur que ces messages puissent toucher quelqu'un qui demeurait encore dans le péché, dans l'injustice, dans la haine, dans la jalousie, d'abandonner toutes ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on parle du péché, les gens voient directement, les gens ne voient que l'impudicité. Non, le péché n'est pas seulement l'impudicité. Le péché, c'est aussi la jalousie. La jalousie, c'est un péché. La haine, c'est un péché. C'est très important. Il faut abandonner toutes ces choses-là parce que la colère de Dieu se manifestera un jour et punira tous les péchés. Voilà pourquoi nous vous prions d'accepter cet évangile et de vous conserver purs pour les grands événements glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et à la prochaine occasion. Merci.